Bonjour, ceci est un résumé des distances. Donc, ça va aller un peu vite, mais je vais essayer quand même d'être clair. Donc, nous allons voir les distances. Et il y a un S à distance, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, celle que vous connaissez, c'est D2, et c'est la distance euclidienne. Je vais abréger euclidienne. Donc, soit la distance dans le plan. Mais avant de parler des distances, on va parler des mesures. Les mesures. Alors, pourquoi je fais une différence entre distance et mesure? Car en fait, les mesures sont plus générales que les distances. Car les distances ont besoin d'avoir certaines propriétés que les mesures n'ont pas. Alors, une mesure, c'est quoi? C'est quand on prend deux éléments d'un ensemble et à ces deux éléments de l'ensemble, on va associer un réel. Donc, on a formellement E croix E, donc une paire, va être associée à un réel. Alors, c'est un peu barbare, mais ça veut dire on prend deux éléments de l'ensemble et on y associe un réel. Par exemple, si j'ai le mot chien et que je veux transformer ce mot chien en chat, vert, on va dire, vert, chat, je vais devoir changer quelques lettres. Là, on va imaginer qu'on est en train de taper, on vient de taper chien, et on veut que le mot devienne chat. En toute logique, on va supprimer les trois lettres. Donc, on a fait trois suppressions, et on va ajouter deux lettres. Du coup, on aura fait 5 changements au total. Et bien, notre mesure ici, c'est le nombre de changements effectués pour aller d'un mot à un autre. Voilà. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple inverse, si je commence avec chat et que je veux chien, ben, je vais supprimer AT, donc je supprime deux lettres, et je vais ajouter IEN. Et on va trouver 5, ce qui est assez logique. Donc là, on a une métrique, une mesure, pardon. On a une mesure qui est nombre de lettres à changer. Donc à supprimer et à ajouter. Donc jusque-là, ça c'est une mesure. Une mesure dans le sens le plus courant, ben, c'est simplement par exemple la longueur d'un segment. C'est aussi une mesure. C'est d'ailleurs comme ça que vous appelez le fait de mesurer une distance en temps normal. Donc ça, ce sont des mesures. Pour en faire une distance, on a besoin de propriétés supplémentaires. Donc ça ne doit pas juste être une association. Donc, par exemple, ici, on avait bien deux mots de l'ensemble des mots qui a été mappé, associé à un réel. Et ici, on a deux points d'un ensemble, le plan, tout le plan. Ces deux points ont été associés à cette mesure, qui est un réel. Maintenant, voyons voir les distances en elles-mêmes. Alors, pour avoir une distance, il faut remplir certaines conditions. Et on a comme condition que la séparation, que deux points ou deux éléments de notre ensemble, s'ils ont une distance égale à 0, alors ce sont les mêmes éléments. Par exemple, si je reprends mon exemple avec chien et chat, donc si je mets chat et que je veux aller, alors je vais utiliser une flèche ici, et que je veux aller vers chat. Combien de changements faut-il effectuer pour aller de chat à chat? Ben, il faut en effectuer 0. Du coup, on s'est déterminé, parce que la distance vaut 0, qu'on est avec deux fois le même mot. Et c'est bien le cas. Si je fais ça avec chien, par exemple, et que je veux aller vers chien,
Et bien là, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi une distance de 0. Et en effet, chien est bien égal à chien. On peut voir ça également avec un graphe. Alors on va dessiner un graphe. Un graphe, c'est quoi? C'est un ensemble d'objets qui sont reliés par des arêtes. Donc ici, on a un graphe très simple. On va ajouter... voilà. Et pour pas que ce soit trivial, on va ajouter un nœud en plus. Et je vais les nommer A, B, C, D. Donc on a un petit graphe avec des nœuds et on peut se balader de nœud en nœud. Si je vais de A à A, je ne dois pas me déplacer. Alors là, maintenant, on a un souci, c'est que je pourrais faire A, B, E, A. Hein. Je pourrais très bien faire le triangle qu'il y a ici, A, B, E, A, et ça reviendrait à rester sur place. Sauf que ma longueur serait de 2, 3. 1, 2, 3. Alors, on va ajouter une règle pour les graphes, c'est par exemple que la distance dans un graphe est la longueur du plus court chemin. Ça veut dire que si je veux aller de A à A, le plus court chemin, c'est de ne pas bouger. Donc, ce serait 0. Si je veux aller de A à C, le plus court chemin, ce serait de faire, par exemple, ABC ou AEC, qui ont tous les deux une longueur de 2. Et donc là, maintenant, on a bien 2, par exemple, comme distance entre A et C. Ok. Ça, c'était la séparation. Avec le graphe, on a dû mettre un petit fixe pour que ça corresponde à ce premier point, premier critère. Le deuxième critère, c'est l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Ça veut dire quoi? Alors, si on prend bêtement ce qui est écrit et qu'on dessine un triangle, hein, parce que c'est un peu à ça que ça nous invite, alors on va être bête et on va dessiner un triangle ABC. Forcément, la distance entre AC est plus courte que la distance ABC. Parce que ABC, on voit bien qu'on s'écarte et puis hop, on revient vers C. Et donc, on pourrait écrire si DAC, donc veut dire distance entre A et C, on pourrait écrire que c'est plus petit ou égal à distance de A vers B plus distance de B vers C. Là, ça semble super logique. Alors, on va faire un petit test. On va prendre nos chiens et chats. Ah, alors, on va faire... On a chien. On a aussi chiot. Et on va mettre notre chat. Imaginons qu'on va aller de chat à chiot. Si je vais de là à là, j'ai quoi? J'enlève le A et j'ajoute IO. Donc j'enlève 1 et j'ajoute 2. Donc cette distance-là vaut 2. Si je vais de chat à chien, je ne sais rien recycler à part CH. Donc j'enlève 3 et j'ajoute 2. Donc j'ai 5. Et si je vais de chien à chiot, là, je peux carrément recycler les 3 premières lettres. Mais j'en enlève 2. Le I, le E, N et j'ajoute OT. Donc ici j'ai 4. Et là maintenant, grâce à ça, je peux voir que si je vais de chat à chiot, j'ai 2. Donc on va les appeler A, B et celui-là va s'appeler C. Donc si je vais de A à B, ou de A à C on va dire, A à C, D
AC égale 2. Par contre, DAB plus DBC égale 9. Et on a bien que ce détour-là est plus grand que celui-là, beaucoup plus grand. Donc ça, c'est notre inégalité. Et on peut voir avec notre graphe que ce serait pareil. Donc, si par exemple je veux aller de A à D, ben mon plus court chemin c'est AE et puis ED. Donc c'est 2. Hein? Donc AD est égal à 2. Si maintenant je passe par le point C par exemple, alors j'aurai AC qui vaut 2. Et puis j'aurai CD qui vaut 1. Et 2 plus 1 est bien plus grand ou égal à 2. Alors il y a des cas où évidemment c'est égal. D'où le fait, on va définir un peu, d'où le fait d'avoir ce plus petit ou égal. Alors dans notre graphe, ça veut dire par exemple qu'on va aller par... si on va aller de B à AED, A, B, A, B, C. On va prendre AC par exemple. La distance AC vaut 2. Mais si je prends le point E, donc je dis, je vais pas faire AC, mais je vais faire AE et puis EC par exemple, et ben là j'aurai AE égale 1 et distance EC égale 1. Et dans ce cas-là, on a 1 plus 1, c'est 1. 1 plus 1 égale 2. Et c'est normal parce qu'en fait, le point E est littéralement sur un des chemins les plus courts. Parce qu'il se trouve qu'ici, entre A et C, il y a 2 chemins qui sont les plus courts. Et donc, oui, plusieurs chemins peuvent être les plus courts. Et donc là, on vient de voir l'inégalité triangulaire. Et on voit que ça fonctionne bien même dans des graphes. Et enfin, la dernière, c'est la symétrie. Alors ça, c'est simple. Si on a compris le reste, ça devrait être trivial. La symétrie, c'est simplement le fait d'avoir qu'une distance AB est égale à la distance BA. Ce n'est pas toujours vrai. Alors par exemple, on a pris un graphe ici. Dans notre graphe, forcément, si on peut faire ABC, on peut faire CBA. Et donc là, la symétrie tient. Dans l'exemple chien et chat, qui est ici par exemple, chat ou chien chanon, où est-ce que j'ai un... Voilà. Ben, si on peut aller de chat à chien, on peut aller de chien à chat, et ça doit être le même nombre de changements. Alors, il y a des cas où c'est pas vrai. Alors, c'est tout simplement si je prends un graphe orienté ou dirigé, un graphe dirigé. Donc ici, je vais pas aller de A vers B. Mais là, déjà, il y a une flèche, ça veut dire que je peux pas aller de B vers A. Je peux pas aller de B vers C. Ce sera un peu un graphe giratoire comme ça, un peu comme un rond-point. Hein. Je suis en train de faire un rond-point mathématique. On peut aller de C vers A. Et là, du coup, ben, ma distance AB, c'est simple. Alors, on est vraiment dans l'exemple du graphe. Hein. Donc, ma distance AB est égale à 1. Parce que j'ai qu'à avancer d'un nœud. Mais par contre, si je veux aller de B à A, ben là, je peux pas aller à contre-courant, hein, il y a la flèche ici. Donc je suis obligé de passer par C et puis de C aller à A. Et donc là, j'ai 2. La symétrie est violée, c'est pas une distance. Par contre, ça reste une mesure. Hein, parce qu'on a bien associé un réel, même si c'est un entier. Un entier, c'est un réel. Donc on a associé un réel à une paire de points. Enfin, ici, il y a une paire de nœuds. Hein, une paire d'éléments d'ensemble qui est
qui est l'ensemble des nœuds du graphe. Ok. Et donc là, on a 3 critères pour en faire une distance. Et on a vu des mots, des graphes, des triangles, c'est pas mal. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle les distances usuelles. Distance usuelle. Et ça n'a rien à voir avec les graphes, et rien à voir avec les chiens et les chats, mais ça a à voir avec la géométrie, donc comme les triangles. Et c'est quoi? C'est simplement une façon de... une formule universelle pour toutes les distances. Alors, cette formule est un peu compliquée. Alors, on va commencer par l'intérieur. Donc, on a une valeur absolue de notre premier point. Et en fait, je vais juste dire delta x plus la valeur absolue de delta y. Le tout a élevé à une certaine puissance, P. Et notre somme va être prise élevée à l'inverse de cette puissance. Alors 1 sur P, c'est l'équivalent de ça. Donc si je fais ça, c'est égal à 1 sur P. C'est juste que ça peut être plus clair de faire comme ici, j'aurais une grosse racine toute moche. Donc là, c'était plus clair d'écrire ma racine. Hein. On le voit déjà ici que c'est pas hyper propre. De l'écrire avec 1 sur P1. Et on peut, voilà, on pourrait faire P moins 1. Donc P moins 1. Mais si on fait ça, là, ça devient trop compliqué. Alors que c'est con, mais... Plus on est clair dans ses écrits, plus c'est facile de raisonner dessus. Ça, faut pas l'oublier. Ah, j'ai mis des delta y, delta x là. C'est pour compresser un peu la formule. Sinon, c'est illisible. Mais par exemple, dans le cadre d'un point, si j'ai un point x, y, donc par exemple, on va prendre p égale 2. Hein, et on est en 2 dimensions. Hein, donc, on a des points tout simples. Je veux savoir la distance entre A, qui est égale à, je sais pas moi, 4 et 7. Et B est égal à 7 et 11. Exemple tout à fait au hasard, hein, bien entendu. Hein, sinon, c'est pas marrant. Alors, j'ai ça. On va appliquer P égale 2. Donc, on a ce truc-là avec P égale 2. Alors, on va mettre notre première valeur absolue et delta x. Donc, quelle est la différence entre le x et le y? Alors, comme on est dans une valeur absolue, ce qui se passe, c'est que c'est une différence. On peut faire 4 moins 7 ou 7 moins 4. Ça revient au même, en fait. Donc, quand on inverse les deux, on obtiendra le signe inverse, tout simplement. Donc, si, ça c'est une astuce toute bête, mais si j'ai A moins B, eh ben, c'est égal à moins B moins A. Voilà. Ça, c'est une formule à retenir. Enfin, à retenir. Si on distribue le moins, hein, on voit que ça devient moins B et le moins A devient plus A. Donc, c'est bien compliqué. Mais ça permet en fait de faire ça, de dire, ah, 7 est plus grand, donc je fais 7 moins 4, 3, plus, ah ouais, donc je vais peut-être le mettre en détail, ce que je fais. On va écrire bêtement d'abord. On va faire 4 moins 7 au carré, plus, et puis 7 moins 11 au carré, et le tout, on en prend la racine carrée. Ah, voilà, ça c'est notre truc à faire. Et voilà, et ce que je disais, ben, c'est qu'on peut utiliser le petit truc en dessous. Comme ça, là on sait que c'est 3 au carré, plus 4 au carré. Ah, bizarre, bizarre, qu'on a comme par hasard 3 et 4 qui apparaissent. Au carré, racine carrée. Et ben là on a 9 plus 16. Toujours avec notre 1,5. Et 9 plus 5, 9 plus 16, ça fait 25.
Étrange, étrange. Hein? Et 25, ça nous devient, la racine carrée de 25, c'est 5. Voilà. Et en fait, bon, hein, c'est un triplet de Pythagore, hein, tout simplement. Fait exprès pour avoir une valeur ronde à la fin. Donc ça, c'est pour P égale 2. Alors après, on a P égale 1. Alors P égale 1 est plus simple, évidemment. Mais vous avez moins l'habitude. Et donc c'est pour ça que je le fais après. Parce qu'il est plus simple, mais je le fais après. Parce que c'est juste une question d'habitude. Et du coup, c'est un peu bizarre quand on le voit. Donc ce qui va se passer, c'est que notre P ici, il vaut 1. Donc 1 sur 1, ça fait exposant 1. Donc on va enlever l'exposant parce qu'il ne sert à rien. Et là, on aura exposant 1 et exposant 1. Donc du coup, on enlève les exposants partout. Et notre formule devient delta x plus delta y. Alors, ben voilà, c'est tout. Ça, c'est notre formule ultra compliquée. Hein, tout ça exposant 1, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et donc maintenant, il faut voir les delta x et y. On les a déjà calculés, c'est 3 et 4. Donc on va taper 3 plus 4 égale 7. Alors, bon après, c'est là où on fait des fautes. Hein. Donc il ne faut pas rigoler parce que c'est juste de l'arithmétique. C'est là où les fautes, elles arrivent facilement. Ok, donc on a 3 plus 4 égale 7 et c'est notre distance. Voilà, on a fini la distance 1. Là maintenant, un truc beaucoup moins rigolo, c'est bien d'avoir 1, 2, 3, tout ça. Si je faisais P égale 3, eh ben, ce serait un peu compliqué. Alors ce qu'on va faire, on va passer à P égale infini. Alors, on va écrire le truc juste pour fun. Donc, on aura delta x à l'infini plus delta y à l'infini exposant 1 sur infini. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire mentalement, hein, vite fait comme ça. Et ça nous donne... Hop, ça nous donne, on va aller dans ce logiciel-là. Alors, on va reprendre nos points qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'était 3, 4 et 4, 7, je crois. Donc, on va dire A égale... Alors, là, oui, mais j'aime bien les grandes lettres. A égale... Et donc là, je définis un point. Donc, j'ai dit quoi? 3, 4 et 4, 7. 3, pas 33, 3,4. Et il y a un point qui va apparaître dans l'interface. Voilà, le point apparaît dans l'interface. Enter. On va dire label, oui, voilà. Hop. Et on va faire B égale. Et là, on va dire 4, 7. 4, 7. Voilà, donc là, maintenant, on a, et je vais faire label aussi. Là, on a nos deux points. Je sais plus pourquoi, je sais pas pourquoi je fais... Ah oui, là, on fait la distance, en effet. Et donc, on va faire la distance avec... on va faire une formule générale. Donc, on va faire P égale 1 pour commencer. Voilà. Et P doit être plus grand que 1. Voilà. Donc là, en dessous, on peut mettre une contrainte. Et maintenant, je peux faire défiler P. Pour l'instant, ça fait rien. C'est juste une valeur. Ok. Là, on va saisir la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on commence par une parenthèse, parce qu'on va faire exposant 1 sur P. Donc, on prépare déjà les parenthèses. Valeur absolue de delta x. Alors, c'est quoi delta x? C'est 4 moins 3. Ok, donc on va faire 4 moins 3. Ok, hop. Exposant P. Ok. On sort de l'exposant et on fait plus 7 moins 4. Ok, mais en valeur absolue. Donc 7 moins 4. Exposant P, évidemment. On garde toujours notre petit P. Hein. C'est important. Et donc, là, on va fermer la parenthèse. Alors, hop. Oups, pas aussi haut. Donc, il faut sortir de l'exposant, fermer la parenthèse. Et là, exposant 1 divisé par P.
P, j'ai dit, voilà. Et là, on a 4. Alors, quand P égale 1, ça vaut 4. Ça vaut 4. Est-ce que j'ai pas eu un truc différent, moi aussi, hein? Donc là, on a 1. Là, on a 3. Et moi, j'ai eu... Voilà. Hein, voilà. D'où l'intérêt de faire gaffe à ce qu'on fait. Donc là, j'ai 3, 4. Ah oui, c'est parce que c'est 4, 7, 7, 11. C'est pour ça que ça... 4, 7, 7, 11. On va reprendre la même valeur. Donc c'était 4, 7, 7, 11. Ah là là. Donc tous mes calculs sont bons, mais c'est juste que j'ai mal retranscrit. 4, 7 et 7, 11. 7, 11. Et du coup, 4, 7... 7, 11. Non, 4, oui, 4, 7, 7, 11. Voilà. Et là, j'ai mon 7 que j'avais tout à l'heure. Donc, ça confirme que je suis pas trop nul en arithmétique. Notre 7 qui est là, 3 plus 4. Mais par contre, maintenant, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut prendre le P qui est ici. Et on voit la valeur qui augmente. Alors, on peut s'amuser à faire autre chose, c'est qu'ici, on voit le P qui augmente en fonction de notre slider. Et on pourrait donc exprimer ça en fonction de x. Donc, on va copier tout ça. Si j'y arrive. Sur PC, il y a moyen de dupliquer ça facilement, mais ici, c'est peut-être pas le cas, donc on va faire... on va retaper, hein, c'est pas la mer à bord. Hein. Donc, de 4 moins 7... Enfin, on va peut-être être un peu plus malin que ça. Donc, 3... Ah non, oui, si, c'est une valeur absolue. Donc, là, je peux dire 3 exposant P. Mais notre P sera X maintenant. Plus 4 exposant P. 4 exposant X, donc. Et le tout à la racine énième. Donc, le tout exposant 1 sur P. Donc, 1 sur X. Voilà. Et donc, là, on a une fonction. Et cette fonction, on voit que si on se défile vers la droite, elle devient de plus en plus plane. Hein, et elle semble assez plate autour de, et alors je sais pas ma légende, de 4. Donc à 4, c'est là où c'est plat, quoi. Et alors, ici, on a un 4. Et là, on a un 3. Qu'est-ce qui se passe si je remplace, par exemple, le 3 qui est là par un 6 et le 4 qui est là par un 1. On voit quelque chose, je voulais dire un 1 par un 41. Ah, mais j'ai un exposant x, donc. Voilà, et ben on voit ici, on a notre 6. Et donc si je remplace mon 1 par, je sais pas moi, un 7 par exemple, là on voit qu'on a un 7. Ça semble se limiter à 7. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que ça va se stabiliser, ça va se rapprocher du plus grand des deux nombres. Donc si là, je mets par exemple un 16, donc si je mets 1, là, voilà, ça a disparu d'écran, mais si je défile, 15, 16, on a bien 16. Si je mets un 1 devant, ça devient 17. Hop, ça a monté de 1 et ça va sur 17. Donc la ligne blanche, ça veut dire 15. Donc, maintenant, il affiche 15, 16, 17. Donc, on peut voir que là, ça prend le max. Et en effet, ça s'appelle la max distance. Et donc, ça veut dire que quand on regarde... j'ai pas fait de graphique, je pense. Mais quand on regarde nos deux points, on va retourner dans Desmos pour le coup. Si je regarde mes deux points, ça prend le plus grand des deux. Donc,
qui est le vertical. Donc ça prend cette distance-là. Donc si on remet dedans nos 3 et 4, et 4. Là, je dois faire attention à ne pas faire de faute d'arithmétique, évidemment, mais si on prend 3 et 4, 4 étant le plus grand, on s'attend à avoir 4. Et là, on a bien la barre qui va sur 4. Donc ici, on voit 4. Et c'est bien 4 qui est ici, donc ça, parfait. Donc ça s'appelle la max distance. Hop. Et donc, c'est la max distance, c'est la distance infinie. Hein. Donc c'est quand P tend vers l'infini. Là maintenant, on peut s'amuser à faire d'autres choses. Par exemple, si on veut faire un cercle, on va faire un cercle. Alors pour ça, on va tout supprimer parce qu'on n'a plus besoin de tout ça. Et on va dessiner un cercle en toutes ces distances. Donc un cercle, c'est quoi? C'est l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un point donné. Donc on va écrire ça ici. Un cercle est l'ensemble des points. L'ensemble des points à une distance fixe d'un point donné. Le fixe est important en fait. Et donc ça veut dire que je prends un point, pouf, et par exemple si je dis une distance de 2, ce point-là, ce sont des points triviaux, hein. Ce point-là et ce point-là, ils sont bien, ces 4 points-là sont bien à la même distance fixe de 2. Et puis on aura un point quelque part entre là. Donc, en gros, on aura... Alors ça, c'est très chaud. Donc c'est pas vraiment un cercle, mais on se comprend. Donc ce sera à peu près une figure comme ça. Ça, c'est facile. Par contre, en P infini et en P 2 ou 1 par exemple, c'est autre chose. Donc du coup, on va directement faire un graphe de ça. Et on va définir le centre n'importe où dans le graphe. Et grâce à Desmos, on peut faire un point mobile. Donc on va faire un point mobile. Donc on va dire A. On va définir A, mais cette fois-ci, je vais le définir un peu autrement que ce que j'ai fait précédemment. Précédemment, j'ai mis des valeurs en dur. Et bon, voilà, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc je vais dire A égale, j'ouvre une parenthèse, ça c'est pour définir mon point. Et cette fois-ci, je vais faire X underscore. Alors, est-ce que... je clique n'importe quoi. Donc je cherche l'indice. Ah voilà, il est là. Mais pas évidemment. Donc là, on va se mettre au niveau du X underscore A. Ok. Virgule. Y underscore et B. A, pardon. Donc là, on a nos deux coordonnées. On va faire all. Ça me crée des sliders. Et ça veut dire que j'ai créé un point mobile. Donc je peux déplacer le point. Et quand je déplace le point, les sliders se mettent à jour automatiquement. Et je peux aussi déplacer les sliders. Et ça déplace le point de façon analogue. Hein, voilà. Comme il faut, voilà. Ok. Et donc ça me permet d'avoir un point mobile pour ce qu'on va faire juste après. Et maintenant, on va faire un cercle de rayon 5, par exemple. Donc je vais mettre le point en 5, 5. Voilà. Et on va définir notre cercle de rayon 5. Alors, on va ouvrir une parenthèse.
Et on va travailler en distance quelconque. Donc on va créer notre P égale là. Donc ça c'est pour avoir un slider. On va mettre 2 pour commencer. Donc ça doit être plus grand que 1. Et là on n'a plus qu'à saisir notre formule. Donc c'est la distance de x moins xa. Donc x moins xa. X moins x underscore a. Exposant P. Ah, ça nous donne une parabole pour le moment. Et on peut noter que la parabole se retrouve magiquement en 5. Et alors, on va faire plus, puisque c'est ce qu'il faut faire, plus quoi? Y moins YA. Et on va mettre notre petite... voilà, et un exposant P en prime. Et enfin, on va sortir de notre parenthèse pour mettre exposant 1 divisé par P. Et donc là, on a notre formule de distance par rapport au point A qu'on a défini. Mais on n'a pas dit que ça devait être une distance fixe. Donc là, on va compléter l'égalité avec, par exemple, 5. Et là, on a un cercle centré en 5. Et parce que j'ai utilisé mon point, je peux maintenant déplacer mon cercle. Hein, voilà. Donc, ça montre que ma formule est correcte, en gros. Mais un autre truc sympa, c'est que je peux dire à quoi ressemble un cercle si P vaut 1. Et là, on voit que quand je défile vers la gauche, notre cercle devient un carré. Carré que je peux déplacer, évidemment. Et quand je vais vers la droite, on a un autre carré qui apparaît petit à petit. Et donc là, on a une limite, ce qui fait que notre carré en l'infini, en fait, sera vraiment un carré. Les coins arrondis deviendront de moins en moins arrondis jusqu'à ce que ce soit un carré. Alors, je peux mettre là, par exemple, on va mettre 100 pour pouvoir aller plus loin. Donc maintenant, je peux aller jusqu'à 100. Voilà. Et là, on voit déjà que, bah oui, ça fait très très carré, quoi. Donc, on passe d'un carré sur pointe à un carré sur sa base. Voilà. Donc, grâce à ça, on a pu calculer en l'infini. Et on peut déplacer notre carré comme on faisait avant. Et alors, bah, vu que les concepts sont définis en distance, on pourrait imaginer, par exemple, une médiatrice. Hein? Donc, par exemple, on prend 2 points et on fait une médiatrice. Alors pour ça, j'ai déjà le graphe quelque part. Donc on va prendre un raccourci, médiatrice. Boop. Et là, on a 2 points avec une médiatrice. Et on peut voir, donc on va mettre D1 par exemple. Alors D1, ça fait quoi? C'est la somme de... ouais, c'est la somme des delta. Hop. Et D infini, c'est avec les infinis. Donc c'est un peu plus compliqué. Hein? On peut voir à quoi ça ressemble juste en déplaçant nos 2 points. Ça fait un espèce de S. Voilà. Et on peut voir aussi qu'on passe de quelque chose qui est horizontal à quelque chose qui est à 45 degrés. Alors maintenant, est-ce que les 45 degrés sont vrais? On peut tester en mettant par exemple 100. Et on peut aller plus loin. Et là, il semblerait que oui. Donc là, on peut faire ce qu'on veut avec nos points. On a bien du 45 degrés. Alors, est-ce que je peux... Oui. Alors, si on agrandit un peu les formules,
on a simplement la distance de x, donc en fait x, y, sans rien, ce sont les points c'est un point mobile en fait, qui se trouve sur cette droite, hein, sur cette médiatrice. Voilà. Peut-être pas dire droite, mais médiatrice. Et alors, donc on voit qu'on a une distance égale une autre distance, tout simplement. Et c'est la distance de x au point A est égale à la distance de x au point B. Hein. Nous met AB avec XA et Y. XA, YA, XB, YB. Ben on les retrouve ici. Hein. XA, YA, XB, YB. Voilà, tout simplement. Voilà. Et tout ça est dérivé simplement de changer la formule de la distance. Et donc si on va à 2, on va tout de suite reconnaître. Alors on voit que ça fait une petite interpolation sympa. Voilà. Si on va sur 2, on a bien notre droite classique. Enfin, normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Hein. Je veux dire, ça c'est la géométrie classique, avec la distance classique. Voilà. Mais ça montre que la formule est correcte. Voilà. Et alors il y a les détails. Donc là c'est pour les deux points. On voit les sliders qui bougent quand on bouge chacun des points. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à revoir un peu les distances, les formules, pourquoi ça marche et tout ça. Et bonne chance pour les examens.